Nous allons continuer notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon intervention. On va profiter de ces quelques 30 minutes pour échanger, puisque hier, il y avait des questions, certaines personnes qui voulaient poser des questions. J'espère que vous n'avez pas oublié vos questions. Donc, je vous laisse la parole rapidement. On pose des questions et puis nous allons continuer. Deux questions qui étaient en suspens. Ceux qui ont posé des questions, est-ce que vous pouvez rappeler ces questions? Oui, ceux qui ont posé des questions, on dit qu'il y avait des questions en suspens. Ah, c'est lui. Un résumé succinct pour être un bon diacre efficace pour l'Église et pour le Seigneur. D'accord. Vous avez une question, je crois que c'est l'objet de ce jour d'aujourd'hui. On va en parler, on va parler des anciens des diacres et puis de tous les responsables. En ce qui concerne les diacres, nous allons en parler tout à l'heure. Mais nous allons continuer notre séminaire. Vous êtes en train de voir le sujet de l'équipement de l'Église, des fidèles, pour être percutant, pour être efficace dans le champ missionnaire, de sorte que personne dans l'Église ne soit oisif. Vous savez ce qu'on appelle l'oisiveté? Être oisif dans le mystère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On ne fait rien. On se tourne les pouces comme s'il n'y avait pas de travail. Or, en réalité, c'est l'état de l'Église. Lorsqu'il y a manque de connaissances, lorsqu'on dévie l'ordre missionnaire, on dévie ou on sort de la vision du Seigneur. Les gens sont oisifs. Et c'est parce que les gens sont oisifs que le péché même rentre à grands pas dans l'église. Parce que quand on est oisif, on pêche facilement. Quand quelqu'un ne fait pas l'œuvre du Seigneur, facilement il pêche. Or, celui qui est en plein dans l'œuvre du Seigneur, c'est difficile qu'il pêche. C'est la raison pour laquelle David a péché. Parce qu'il était oisif. Il se promenait sur le toit. Quand on est oisif, tout ce qui passe, on veut tirer dessus. C'est ce que David a vécu. Le grand David. Donc si nous on ne fait pas l'œuvre du Seigneur, on va rentrer ailleurs. De sorte que ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, même ils sont appelés là. S'ils ne font pas réellement l'œuvre du Seigneur, c'est eux qui vont aller chez les comiens, chez les marabouts pour prendre des pouvoirs, aller dans telle eau, dans telle rivière. Ça c'est un péché. C'est-à-dire ils sortent carrément. Et quand ils sont suffisamment faibles, c'est eux qui donnent des petites filles et puis couchent avec des petites filles qui vont parler, je vais t'entretenir. Qui paient la scolarité de certaines sœurs. C'est bon de soutenir les sœurs, mais on ne soutient pas les sœurs moyennant quelque chose. Ça c'est l'oisiveté, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Et donc aujourd'hui dans l'église, quand j'ai accepté le Seigneur, et chaque dimanche, chaque culte, moi je viens. Quand vous venez au culte là, quel est votre rôle? Quand vous finissez les cultes là, quel est votre rôle dans la société? C'est ça la question que les leaders, les pasteurs devraient se poser. Chaque dimanche, il y a des fidèles qui viennent, des chrétiens qui viennent et puis ils sont assis devant moi, je prêche, j'exerce le ministère. Mais quand le ministère finit, qu'est-ce que les chrétiens font? Quelle est la vie que les chrétiens mènent? Voici la question qu'on doit se poser. Quand on se quitte le dimanche, après les cultes, on se salue. Chacun s'en va chez lui. Il commence la semaine le lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi. Qu'est-ce que chaque croyant fait chez lui à la maison? Si vous êtes oisif, vous allez être des calomniateurs, vous allez être des colporteurs, vous allez être des gens qui passent votre temps à critiquer, vous êtes des gens qui allaient faire du n'importe quoi parce que vous ne servez pas le Seigneur. Simplement parce que le croyant, le chrétien se dit, moi, c'est pas moi qui suis appelé, c'est le pasteur. Donc j'attends dimanche quand il va venir, il va exercer le ministère sur moi. On voit le pasteur comme le seul qui est appelé. La Bible nous fait état d'un appel de façon individuelle et personnelle de chaque croyant. Et nous sommes appelés. Chacun est appelé. Pas forcément pour être pasteur. Voici pourquoi les leaders doivent comprendre ça. Un pasteur doit avoir la vision missionnaire. Nous devons avoir la vision missionnaire. Si nous n'évangélisons pas, que nous ne gagnons pas des âmes, c'est-à-dire quoi? Nous qui sommes lumière, nous n'arrivons pas à éclairer, à gagner du terrain, mais c'est les ténèbres qui courent à grands pas pour venir vers nous et pour occuper tous les espaces. De sorte que c'est les ténèbres qui vont parler et qui vont s'imposer à nous. Voici pourquoi lorsque vous entendez des lois qui sont votées de façon unique, vous savez ce que c'est que la loi? La loi n'est pas forcément juste. Hein? La loi sort d'une décision que des gens qui se réunissent prennent. Et il y a un lieu privilégié, censé où les gens prennent des décisions. Dans les pays, on parle d'un parlement. Mais là-bas, on prend des décisions
dans le but de faire quoi? D'encadrer, de réguler, ainsi de suite. Mais ceux qui sont assis là-bas pour prendre les décisions là, qui sont-ils? Vous comprenez? En dehors du Parlement, il y a des services, il y a des directions. Les gens prennent des décisions pour calculer le coût de la vie, ainsi de suite. Vous êtes dans vos maisons, vous ne voyez pas ça? Mais si on a décidé que le kilo de riz, désormais, c'est 5 000, tu vas payer? Parce que tu ne veux pas aller prendre part à la décision. Tu te dis que non, c'est politique que les gens font. Et quand tu n'es pas d'accord, tu murmures dans ton salon. On peut aussi prendre une décision pour dire, à partir d'aujourd'hui, tel article de la loi dit, on ne se réunit plus pour prier les dimanches. Ça sera les mardis, au niveau national. Ce que je suis en train de dire, vous pensez que ça ne peut pas arriver, mais ça peut arriver. Selon l'iniquité de celui qui est au pouvoir et de ceux qui dirigent. Ils s'en foutent sans état d'âme. On peut décider, il y a certains pays où on ne prie plus les dimanches. Je veux dire que les chrétiens ne prient plus les dimanches. Même si vous voulez prier samedi comme les juifs. On dit non, même samedi, priez les mercredis. Et puis tout est chamboulé. Parce que c'est des décisions qui sont prises. Pourquoi les chrétiens n'occupent pas ces postes de responsabilité? Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des pasteurs qui sont en train de pleurer, qui sont en train de dire, ah, vraiment, les gens veulent persécuter l'Église avec ces décisions. Si vous faites rien, ils vont faire quelque chose. Et qu'ils apprennent ces lois, ces décisions-là, ils lisent ces décisions, ce qu'on appelle les ordonnances présidentielles et autres, ils sont là. Cela n'arrivera pas. Non. Ce n'est pas fait de proclamations ou prophéties. Hein. Ils ont pris la décision. Même si tu es là, cela n'arrivera pas. Ça ne va rien changer. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions poser des actes concrets pour affronter, mais à partir de notre vie. C'est la raison pour laquelle on doit étudier, faire des études pour devenir des personnalités, des cadres dans la société pour qu'on puisse parler. Mais si on dit non, à faire des études là, les chrétiens ne doivent pas faire des études, on doit rester là où on est pourvu que je vende mon garde ou bien j'arrive à faire ceci. Mais les gens ils font des études et puis vous barricadent. Et demain c'est toi qui vas pleurer parce que tes sujets de prière seront nombreux. Tu vas multiplier ça. Dans la vie pour tout, ça sera un sujet de prière pour toi. Mais lorsque moi par exemple, je suis un député ou bien je suis un ministre ou bien je suis directeur d'une entreprise, d'un service national ou social, vous pensez que selon moi, ma foi, là, je vais prendre des décisions iniques pour faire souffrir la population? Si nous sommes 2, si nous sommes 3, si nous sommes 4, l'impact dans la nation, là, ça part de toutes ces considérations. Voici pourquoi quand on est pasteur, dimanche on prêche, on donne des enseignements. Vous qui êtes les chrétiens qui recevez ces messages-là, comment est-ce que vous appliquez les messages dans votre vie de tous les jours? Conformément au fait que, de même que les pasteurs, vous-même vous savez que le Maître Jésus a dit, allez partout le monde, faites des nations des disciples. Jésus n'a pas dit, vous les prophètes, faites des nations des disciples. Vous les pasteurs, faites des nations des disciples. Les autres, bon, ce n'est pas votre charge, vous ne devez pas faire ça. Il a laissé l'ordre missionnaire pour tout le monde. Que tu sois chrétien, ça fasse 3 mois. Tu es concerné par le disciple-là. Mais comment est-ce que vous exercez votre disciple-là? Le disciple-là, c'est le fait que je suis un croyant en Christ et je me dispose pour être derrière Jésus parce que Jésus m'a dit, suis-moi. Donc le disciple a une posture arrière. Une posture arrière d'obéissance au maître parce qu'il suit le maître. Il ne suit pas un homme, il ne suit pas un pasteur. Parce que si tu suis un pasteur, tu rentres dans le mur. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus. Donc quand tu suis Jésus, tu es soumis à Jésus, tu obéis à Jésus. Quand Jésus avance, tu avances. Quand Jésus bouge, tu bouges. Tu es derrière lui. Voici la première posture. La deuxième posture, c'est la posture avant. La posture avant qui signifie que je suis devant Jésus, là maintenant pour l'écouter, pour recevoir les consignes de lui, pour me confier en lui, par obéissance. C'est ce qu'on appelle la posture avant. Voici pourquoi dans le disciple-là, je suis derrière Jésus, je suis en même temps devant Jésus. Quand je suis derrière Jésus, je ne fais pas dos à Jésus. Quand je suis devant Jésus, je ne fais pas dos quand je suis le disciple obéissant. Parce que je reçois les consignes de Jésus, qui me parle, et je lui parle, on s'entretient. Voici 2 postures. C'est des postures. Une, quand je suis devant, c'est une posture statique. Là, je ne suis pas en mouvement. Je suis devant Jésus, je l'écoute, en tant que lui, mon maître. Mais quand je suis derrière lui, dans cette posture arrière, je suis en mouvement.
Parce que Jésus bouge. Mais quand il s'arrête, je m'arrête. Je ne dépasse jamais Jésus. Je dépasse Jésus lorsqu'il dit allez par tout le monde. En ce moment, je suis en mouvement. Parce que quand quelqu'un te dit allez, va, tu ne peux pas être derrière lui. Vous comprenez? Avez-vous une fois dit à quelqu'un va et puis il est derrière vous? C'est de la désobéissance. Quand tu dis à quelqu'un va, ça veut dire qu'il est devant toi. C'est en ce moment qu'il te fait dos, il s'en va. Mais il va pourquoi? Pour faire des nations des disciples. Comment? À partir de sa vie, à partir de la manifestation et de la pratique de sa foi. Je crois en quoi? Je suis convaincu de quoi? Je suis convaincu que Jésus est mon sauveur. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Il viendra. Je suis convaincu que Jésus guérit les malades. Je suis convaincu que Jésus donne la vie. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Mais en le partageant avec vous, c'est à partir de moi-même ma vie, mon expérience. Quelle est mon expérience de salut? Si réellement j'ai connu le Seigneur, chacun de nous doit avoir une expérience de salut. C'est-à-dire, comment est-ce que toi, tu es né de nouveau? Voici pourquoi la dernière fois, quand elle a posé la question de la repentance, elle dit certainement que soit elle n'a pas connu la repentance, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est que la repentance. En temps normal, lorsqu'on doit conduire quelqu'un à Jésus, c'est notre témoignage de vie. Comment notre vie a changé? Changé par rapport à quoi? À la repentance, parce qu'on était tous pécheurs, on était tous errants. Ça et là, sans Dieu, sans connaître le Christ. Mais il y a eu un jour où la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. De sorte que la tristesse selon Dieu qui produit la repentance s'est manifestée en moi. J'ai été un jour triste. Celui qui est converti, qui est né de nouveau, la Bible enseigne qu'il a été au moins un jour triste, attristé. Il y a des tristesses qui conduisent à la mort, mais il y a une tristesse qui conduit. On l'appelle la tristesse selon Dieu qui est produite par le Saint-Esprit. Voici pourquoi le Seigneur a dit, l'Esprit de Dieu viendra, c'est lui qui va convaincre le monde des péchés, de justice et de jugement. Je ne suis pas en train de mentir ou raconter du n'importe quoi lorsque j'ai dit que il y a des églises qui sont dirigées par des pasteurs qui sont des pasteurs de renommée, qui ne sont pas fichés dans le régime du Seigneur comme des personnes sauvées, qui font du bruit, au contraire, qui sont des instruments de séduction. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous devez fonctionner. Voici pourquoi vous devez être sérieux. Ne soyez jamais tentés de prendre des raccourcis. Allez têter des saints, des femmes qui sont âgées à 80 ans, quelque part au Togo ou bien au Nigeria, pour avoir un pouvoir, de sorte que quand vous prêchez, tout le monde vous est soumis. Ça se passe. Nous devons gagner des âmes. Et l'église doit être organisée pour gagner des âmes. Voici pourquoi ils vous donnent cette stratégie-là. Donc, on est responsable. Une fois que vous avez fait le recensement, de façon classifiée, vous demandez maintenant à chacun. Vous ouvrez une liste d'émissions et vous dites comment ça fonctionne. Toi, tu penses que tu peux envoyer combien de personnes? Dis-moi une personne, deux personnes. Vous prenez le frère et puis le nom de la personne. Tu es dans le quartier. Personne ne peut dire ici que ah, moi je connais personne. Si tu connais personne, c'est que tu es un démon. Chacun de nous dans un quartier connaît quelqu'un. Il y a des gens avec qui on cause. Même si on ne cause pas avec tout le monde. Même si ce n'est pas ton ami, commence à être ami avec la personne. Parce que tu vises son âme. Ne soyez jamais seul. Même si tu ne parles pas avec quelqu'un au quartier. À cause de ce programme d'évangélisation, dis Seigneur, c'est vrai que je n'ai jamais salué cette année, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais j'ai pris le nom de Frédéric. J'ai pris le nom de Maïmouna. Vous donnez ça aux responsables. Et chacun ici doit donner un nom. C'est sur cette base d'avoir fait le bilan. Donc quand chacun donne le nom, qu'est-ce qui doit être fait par la suite? L'église doit organiser un temps d'intercession, un temps de prière. Parce qu'il est question d'arracher des âmes, des griffes, des ténèbres. Voici pourquoi on doit prier pour arroser ces personnes sans même les connaître. Tous les noms qui sont registrés. Peut-être le temps de prière, peut-être c'est les mercredis, les jeudis, les vendredis. Dans la semaine, vendredi, temps d'intercession. On peut prier pour d'autres sujets. Mais spécialement parce que nous sommes dans une année d'évangélisation des missions. Pour ces personnes, on se met à prier. Celui qui dirige, il donne les noms. On va prier pour un tel. Il donne les noms. Et puis on se met à prier. On pleure devant le Seigneur. Seigneur, que son âme soit sauvée. Parce que si tu ne connais pas qu'il meurt, il va dans la gêne. Seigneur, je t'en supplie. On prie pour telle personne. Et toi-même qui as donné ce nom-là, toi-même tu pleures plus que tout le monde. Vous pensez que si l'église fonctionne comme ça, Dieu va se moquer, va dire, c'est les fonds là. Mais pourquoi vous priez pour les gens? Moi, je fais quoi les gens? C'est pas possible. Si chacun prie dans l'église, les pasteurs organisent des temps d'intercession pour le salut des âmes. Le Seigneur
sur son trône sera rempli de joie avant même que l'âme ne soit sauvée. Et il va ordonner aux anges, allez, on m'a dit le nom d'un tel, va dans sa maison, visite-le, parle-lui, manifeste-toi à lui dans son rêve, touche sa vie. La puissance de Dieu va se manifester dans le but du salut des âmes. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie, je vais l'entendre, je vais l'écouter, je vais l'exaucer. Les églises doivent fonctionner de la sorte. Le moment d'intercession, ce n'est pas pour qu'on voyage seulement. Ce n'est pas pour que j'ai mon passeport ou bien mon visa. Ce n'est pas pour que je me marie. Ça n'intéresse pas Dieu. Parce que quand tu voyages, il n'y a pas de joie au ciel. Quand tu te maries, il n'y a pas de joie au ciel. Mais lorsqu'une âme se détourne de sa mauvaise voie, il y a de la joie au ciel. Nous devons être des producteurs de joie au ciel. Pasteur, vous devez être des producteurs de joie au ciel. Engagez-vous dans cette voie. Le monde souffre. Le monde est en feu. Pourquoi est-ce que nous sommes dans les diversions? Nous sommes dans des distractions. Nous faisons ce qui n'a rien à voir avec la mission. Pourquoi? Le Seigneur a besoin de nous sur le champ des missions. Responsable d'église, responsable des départements, responsable des femmes, responsable des hommes, responsable des enfants, responsable du groupe musical. Tous doivent être engagés dans la mission. On a trop perdu du temps. On s'est trop amusé. Fini la récréation. Bientôt le Seigneur reviendra prendre son église. Mais quelle rétribution allons-nous avoir? Voici pourquoi les responsables des départements, à côté des diacres, doivent fonctionner comme il se doit. C'est qui est un diacre? Et qu'est-ce qu'un diacre doit faire? Les textes bibliques nous mentionnent, je crois, le mot diacre 3 ou 4 fois. Et on va lire les textes. Si vous avez vos Bibles, vous allez prendre les Bibles. On va lire Actes chapitre 6. Ici, je vous donne la naissance de ce que c'est que le diacre. Parce que là-bas, vous n'allez pas voir le mot diacre mentionné. Vous allez déjà commencer à comprendre. Acte 6, du verset 1 au verset 6. Si quelqu'un l'a trouvé rapidement, il le lit. Donnez un micro à quelqu'un. Acte 6, oui. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les élimistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu On peut s'arrêter là. Verset 6. On peut lire Actes, le chapitre 9. Du verset 36 au verset 40. On va lire Actes, le chapitre 9. Acte 9. Acte 9, verset 36 à 40. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas
pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Voici deux passages du livre des Actes où on n'a pas vu le mot diacre mentionné. Mais le mot diacre vient d'un mot interne grec, diakonos. Diakonos. Ça veut dire le service. Donc quand je dis je sers, en grec, on dit diakonos. Tu sers. Diaconis. Il sert. Diaconie. Nous servons. Diaconoumen. Vous servez. Diaconete. Il sert. Diaconoussi. Donc je vais conjuguer le verbe servir. Le diacre, c'est celui qui est au service du Seigneur en servant ses semblables. Vous comprenez? Voici pourquoi déjà tout pasteur est un diacre. Parce que le pasteur a le service en lui. Le diacre doit comprendre ça. Si un diacre n'a pas compris qu'il est au service des autres dans l'église et en dehors de l'église, parce que la diaconie ou le diaconat se manifeste ou se pratique de façon interne et de façon externe. Externe et interne. Ça veut dire quoi? Il y a des services à rendre aux membres du corps de Christ, aux frères et sœurs en Christ. Et c'est moi en tant que diacre qui dois m'occuper de ces services-là. De tous ordres. Et en même temps que je m'occupe du service à l'intérieur de l'église, à l'extérieur de l'église, le diacre doit avoir une vision. Vous comprenez? Quand on dit les diacres, ce n'est pas pour l'église seulement. Le diaconat, c'est le département de service sur le plan social qui s'occupe de tous les besoins de l'église. Ça veut dire qu'un diacre doit être capable de réfléchir. Écoutez-moi bien, soulignez bien le mot réfléchir. Un diacre doit être capable de réfléchir et de concevoir un programme social pour l'église. Notez ça. Quels sont les besoins sur le plan social dans l'église? Le diacre doit être capable de capter cela et de comprendre afin d'élaborer un programme pour venir au secours de ceux qui sont les nécessiteux et qui sont dans les difficultés, afin que le désordre ne puisse pas être dans l'église, mais qu'il y ait de l'ordre qui permette aux gens de s'épanouir. Ça veut dire que le diacre doit être quelqu'un qui doit être capable de concevoir un projet à réaliser, un projet à but lucratif. C'est ça le diacre. Le ministère ou le service du diacre ne se limite pas à organiser la Sainte Seine, parce qu'à l'intérieur, c'est les diacres qui sont occupés, qui s'occupent de l'organisation du mariage. Vous savez ça? Quand il y a un mariage, c'est le diacre. Quand il y a un baptême, c'est le diacre. Mais malheureusement, dans ces églises là, il faut qu'on les appelle. Il faut qu'on les... Ah, moi, j'ai pas le temps. Vraiment, moi, je suis... C'est ton travail, mon ami. Voici pourquoi on t'a consacré diacre. Donc, si tu ne veux pas faire ça, il ne faut pas qu'on te consacre. Moi, j'ai été consacré en tant que docteur. Voici pourquoi je ne joue pas avec l'enseignement. Donc, si toi, on t'a consacré en tant que pasteur, et puis tu deviens un bon pasteur, tu vas rendre compte à Dieu. J'ai été consacré en tant que docteur. Je ne joue pas avec mon ministère d'enseignement. Voici pourquoi quand je suis quelque part, et puis les gens sont en train de dévier, mon esprit et l'esprit de Dieu ne restent pas tranquilles. Je fais partie de ceux sur les réseaux sociaux qui exercent un ministère de dénonciation. Que ça plaise aux gens ou pas. Quand tu fais un médicament, je ne vais pas te dire directement que tu fais un médicament parce que je ne te connais pas, mais je donne un enseignement sur le ministère pour que tes pratiques là soient dévoilées. L'apôtre Paul a dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est pourquoi nous dénonçons. S'il y a des pasteurs qui refusent de dénoncer, ils s'opposent à la parole de Dieu. Donc je ne joue pas avec mon ministère d'enseignement. Si toi tu es devenu diacre, il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas un service de second ordre. Non. Parce que le pasteur, il est comme le leader. Certains l'appellent le général, ainsi de suite. Il pense à ça.
Mais qui doit faire fonctionner la vie de l'église sur le plan social? C'est le diable. Voici pourquoi le pasteur peut convoquer le diable pour dire, bon, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui n'a jamais reçu de visite. Mais pourquoi? Il ne faut pas gratter dans ta tête. On m'a dit qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui souffrent dans leur famille. Pourquoi? C'est le diable. Quand il y a les chômeurs là, c'est le diable qui doit veiller là-dessus pour que les situations soient réglées. Soit il crée un système de recherche d'emploi pour eux. Il propose ça à l'église à un conseil. Si on a des sœurs qui sont dans le besoin, qui veulent vendre, c'est le diable qui perçoit ça. Et il a un comité, il a une commission, il est diable, mais il a ceux avec lesquels il travaille. Donc il va établir c'est toi qui veilles sur tel paramètre, sur tel aspect, toi tu veilles sur ceci. De sorte que il doit être capable de rechercher les financements pour pouvoir régler des situations sur le plan social, afin qu'on puisse aider les soeurs ou les frères. Une soeur qui a besoin de 20 000 pour s'installer simplement, vendre des choses, pour pouvoir venir faire des offrandes, et puis nous on va manger. Pour que l'église avance, pour que je n'ai pas faim. Le diable doit réfléchir à ça. 10 000 francs, ou bien 20 000 francs dans ta soeur. L'autre peut-être, elle a besoin de 30 000. C'est bon pour s'installer. Que de la livrer à elle-même, il y a personne qui vient. Son peu d'argent, souvent qu'elle veut lui donner à une fois offrande. Souvent, mais quand elle vient, elle hésite, elle calcule. Elle ne fait pas offrande. Et quand les gens font offrande, et puis on les félicite. Elle dit, oh, il faut qu'il fasse offrande aussi. Mais comment on fait offrande? Il y a un porteur qui arrive. Elle est là. Elle veut refuser. Mais elle est comme ça. Elle a appelé le micro, au moment des témoignages. Elle a appelé le micro. Alléluia! Gloire à Jésus! Vous savez, les frères, j'étais dans le problème, c'était difficile. C'est même le samedi passé là. J'étais là, comme je priais, le Seigneur a fait venir quelqu'un, un monsieur. En tout cas, il a l'argent. Il m'a parlé, puis on est allé à l'hôtel, et puis il m'a donné l'argent. Elle fait offrande. Les gens crient, Alléluia! Quand c'est lui ça. Or, pour éviter ce genre de choses, les diacres doivent travailler. Il y a des diacres ici. Où sont les diacres? Le Seigneur vous attend sur le champ missionnaire. Vous avez fait d'évangélisation. Ça ne veut pas dire que vous n'évangélisez pas avec votre vie personnelle. Parce que je vous ai dit que votre vie personnelle, ça va parler de Jésus aux gens. Donc vous devez vous concentrer sur comment les gens aient les moyens pour se suffire. À la limite, le diable doit être là. Et puis, il est à l'écoute. Ah, oui, il y a une propriété dans ces. Quels sont les faits qu'on les enregistre? On les aide à aller déposer le dossier. Le diable doit être aux aguets. Le diable doit être quelqu'un qui cherche les contacts à la zone industrielle. Ah, je connais tel ami, il est libanais ou bien c'est un colonel. Bon, donnez-moi vos dossiers, je vais. C'est ça, le diable. Donc, on lit deux textes avant d'en lire ça. On a parlé de qui? D'Habitat. Et puis on a parlé du groupe des 7. Parce qu'au départ, dans l'église, on dit que les gens faisaient l'évangélisation. Puis, ça bougeait. Les gens, à Jérusalem, l'église grandissait en nombre. Hein. Au départ, ils étaient petits, c'était facile. Mais quand ils ont commencé à grandir en nombre, je vous ai dit que les Juifs, ils ont un cœur, quand même qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils font le partage là, ils regardent, non, elle n'est pas juive. Elle est allée là-bas, elle est l'église. Elle fait, bon, on lui donne beaucoup. L'homme parle, on lui donne les spaghettis, les paquets. Et puis l'autre là, on dit, bon, c'est pas ce qu'il faut venir après. Et toujours les enfants vont venir après. Et ça commence à provoquer de l'unité. La Bible dit que les ennemistes là, elles font dire ça à les maris. Ah, les maris, ils sont chrétiens, ils sont dans l'église. Pardon, pas les maris, mais leurs frères, puisqu'elles sont veuves, c'est des veuves qui ont posé ce problème. Elles se plaignent aussi. Et puis les gens vont dire, ah, on ne comprend pas. Est-ce que les apôtres quand même sont informés? Parce que la dernière fois, il y a la maman là, ça fait 5 jours, elle n'a pas mangé. Alors que l'autre, elle a mangé jusqu'à un bis. Et puis ça se répète. Tu vois la soeur de la maman, elle n'a même pas vu. Elle le côté, c'est ça jusqu'à elle a fait défiler de monde. Et puis, ça arrive aux oreilles des apôtres. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et puis on convoque la multitude. On fait réunion. On fait assemblée générale. On dit, les gars, c'est pas bon ce qui se passe là. Nous, on ne peut pas quand même venir surveiller toutes ces petites choses-là. C'est les besoins de l'église. Nous, on doit prier. On doit annoncer la parole. Mais si on doit venir s'occuper, vous allez nous épuiser. On vous en supplie. À partir de maintenant, choisissez 7 hommes parmi vous-même. On ne va pas vous imposer ces personnes. Écoutez comment Dieu va opérer. Hein. Choisissez 7 hommes parmi vous. Première condition, qu'ils soient
pleins d'Esprit Saint. Et puis de quoi? De foi. Soit ils aient reçu le Saint-Esprit, mais ils aient la foi. Avec la sagesse, bien sûr. Ceux-là, on va les consacrer pour cette œuvre réfléchie qui vont faire ce travail. Surveiller qui n'a pas mangé. Parce que, moi, je suis en train de prier, on fait, on dit, ah, bon, il y a la femme, elle pleure. Son ventre avec sa propre, elle n'a pas mangé encore. Ça ne coupe pas prier. Donc, occupez-vous de ça. La Bible dit qu'ils ont choisi. Vous savez comment le Saint-Esprit s'est manifesté? C'est ce qu'on appelle les matchs et retours. Le Saint-Esprit vient dans les gars. Et puis saute les Juifs. Et prend un qui n'est pas juif. Et tous les 7 qui ont été choisis, ils ne sont pas juifs. Il n'y a pas un juif dedans. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne sont pas juifs là qui sont au pouvoir. Ils vont gérer les affaires. Comme vous disiez les noms là. On parle de Thierry, on parle de Pamela, on parle de Procor. Tout cela, c'est des Grecs. Il n'y a pas juif. C'est-à-dire que Dieu a fait exprès pour voir aussi le cœur. Parce qu'en temps normal, on va se manger. C'est nos femmes qui n'avaient pas mangé, non? Cette fois-là. Vos femmes vont faire jeûne, Esther vont faire jeûne, Véronique, Aou, tout ça là. Mais ils n'ont pas fait ça. Donc la chose est organisée. Voici comment ce qu'on appelle le diaconat, le diaconat, est sorti dans l'église pour la première fois. Parce que c'était difficile la gestion de tout ce qui est aspect social. Mais plus tard, dans le livre des Actes, au chapitre 9, on dit qu'il y avait une autre, elle se nomme Tabitha. Elle avait le diaconat en elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Tisser de ses propres mains. Il est dit même que souvent, elle assistait les apôtres. Il y a une autre qu'on va appeler Phoebe. On dit la diaconesse, tout ça, s'ancrée. Elle assistait même les apôtres. Elle fait du bien, c'est ça le service du diable. Comment penser avoir, comment le pasteur, quand il doit aller aux conférences, il ne doit plus aller à pied ou il ne doit plus prendre le bac, le diable il fait. Vous comprenez? Voici ce que les diables doivent faire. Mettez en place un programme bien adéquat pour aider sur le plan social. Parce que très souvent dans les églises des diacres, on les détache pour qu'ils s'occupent de tout ce qui est étude parce que ça fait partie de la diaconie, ça fait partie du service. Donc le diacre, là, le diaconat, son département, là, on peut diviser en plusieurs départements. Parce qu'il s'occupe de plusieurs choses. Si vous avez un diaconat fort, un département de diacres fort sur le plan social, vous allez avoir un gain. Les gens vont mieux respirer pour bien prier, pour vaquer aussi. Mais quand il y a des problèmes, les gens n'ont pas mangé. Souvent même, quelqu'un n'a pas mangé mais pas tout. Quand il est charnel, ce n'est pas que le diable l'a attaqué, mais c'est sa vie de chair là qui fait qu'il ne va pas l'église. Or, la vie de chair là, les diables peuvent régler ça, sans forcément compter. Il y a des sujets de prière, on ne doit pas venir, parce qu'il y a tellement de sujets, il faut essayer de limiter les sujets. Les diables peuvent vous aider à limiter les sujets.